Salut, c'est Arthur de The Court. J'ai une question à te poser pour commencer. Si je dois te demander de réfléchir à quels sont, pour toi, quel est pour toi le meilleur revers à une main sur le circuit? Vas-y, t'as 5 secondes. Pour moi, les 3 meilleurs revers à une main, allez, le meilleur revers à une main sur le circuit, c'est Stanislas Wawrinka. Si j'avais dû t'en donner 3, je t'aurais donné Wawrinka, Gasquet et Federer. Pour moi, c'est les 3 meilleurs revers à une main sur le circuit des 10 dernières années, sur le circuit masculin. Et tu vas le voir dans cette vidéo, je te mettrai souvent la vidéo de Stanislas Wawrinka, qui est pour moi le meilleur en revers à une main. Il y a des caractéristiques techniques de Stanislas Wawrinka que tu peux retenir pour idéaliser, pour avoir le même revers à une main que lui. Tu l'as bien compris, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment avoir un meilleur revers à une main. Le gros problème que je vois chez les joueuses et les joueurs en revers à une main, c'est de frapper la balle beaucoup trop haute. On l'a vu des années de suite à Roland-Garros, quand Rafa jouait Roger, il lui jouait tout le temps cette fameuse balle ici, qui faisait que Roger venait frapper la balle beaucoup trop haut pour lui avec son revers à une main. C'était impossible de gagner le match pour Roger juste à cause de ça. Et aussi un peu de l'aspect mental. Donc, comment Wawrinka, lui, a-t-il fait pour être capable justement de battre Nadal régulièrement pendant une période, je l'entends, grâce à ce revers à une main là? Sachant que je te dis ça, ce qui fait la difficulté du revers à une main, c'est vraiment cette balle haute. Et cette balle haute, revers à deux mains, elle est beaucoup plus facilement négociable, puisqu'en fait, avec le rôle de l'autre main, de la deuxième main ici, c'est beaucoup plus facile de frapper une balle haute. Évidemment, le revers à une main offre d'autres avantages que le revers à deux mains n'offre pas. C'est pas le sujet de cette vidéo. Du coup, ce qui se passe au tennis amateur, j'entends des joueuses et joueurs classés entre non classés et 15, c'est que cette balle haute, elle est hyper difficile à jouer. Le gros problème, c'est pas que le revers est techniquement pas bon, c'est juste que ici, c'est pas du tout le bon moment, le bon endroit pour frapper la balle. Ce qu'il faut faire, c'est être capable d'attendre que la balle descende ou alors être très costaud pour aller chercher la balle direct quand elle redescend. Ce que je veux, c'est que tu arrêtes de frapper cette balle ici, c'est injouable. Il faut que tu sois en mesure d'attendre qu'elle descende pour la remonter ici. Ou alors être capable de rentrer dans le terrain pour frapper la balle hyper tôt. Mais ça, c'est très difficile. Donc, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu t'entraînes à reculer. Et je vais encore te mettre une vidéo de Wawrinka pour te montrer sa capacité, tout simplement, ou Gasquet, à reculer pour venir frapper la balle. Il faut que tu frappes la balle quand elle est en phase descendante. Quand la balle est encore en phase montante, c'est très compliqué à négocier comme balle. Le deuxième point que je vois hyper important, c'est le contact à la balle. Alors ici, je te parlais vraiment de préparation, de moment pour frapper la balle. Au niveau du contact de la balle, le deuxième point que je vois, c'est trop de joueurs en phase descendante quand ils frappent la balle au bon moment. C'est le fait de frapper la balle ici, là. J'en parle souvent, c'est vraiment le fait de frapper tout le temps la balle contre son corps, beaucoup trop proche de soi. C'est pour moi le plus gros défaut technique au tennis des joueurs amateurs. C'est le fait de frapper la balle beaucoup trop sur soi. Ici, elle est quasiment derrière, alors que, encore une fois, tu dois frapper la balle devant. Pas la frapper haute devant, mais la frapper à hauteur de hanche ici devant. Si tu arrives à frapper la balle devant à hauteur de hanche, alors ta balle sera de bien meilleure qualité. L'idée de ce point de contact, c'est qu'il soit le plus avancé possible ici. Qu'est-ce qui se passe quand je suis ici? Là, ma raquette et mon poignet,
ici ça forme un angle. Je vois quasiment un angle droit entre mon bras directeur et le poignet et la raquette. Ça forme un angle droit. C'est cet angle que tu dois avoir sur chaque frappe de balle. Un bon exemple pour ça, c'est vraiment le fait de te dire au moment où tu frappes la balle, et ça je fais souvent rire ou j'embête mes élèves avec ça, puisque je leur dis toujours, ok, simule-moi le geste, et je te demande de t'arrêter au moment où tu sens que c'est le point de contact avec la balle. Et déjà, leur premier réflexe, c'est qu'ils n'arrivent pas à s'arrêter à ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils n'emmagasinent pas la sensation de ce que c'est de frapper la balle à cet endroit-là. Ce que je voudrais voir à ce moment-là, c'est qu'ils me disent là. Et là, on voit bien que mon bras, avec la raquette, ça forme un angle. Un petit indice technique pour ça, c'est si tu as un mur à côté de toi, je peux le faire là, mais tu ne le verras pas avec moi. Si là, je m'arrête, alors on voit bien que mon tamis de raquette, il est parallèle au mur. Tu peux faire l'exercice avec le filet. Mets-toi dans le filet, et arrête-toi juste devant le filet comme ça, et il faut que tu sentes que ta raquette, elle est parallèle au filet. C'est ça, avoir un plan de frappe ici, avancé. Donc, un plan de frappe avancé qui vient s'aplatir contre le filet. C'est ça le deuxième gros point. C'est le fait de ne pas frapper la balle sur soi. Le troisième aspect que je vois, qui n'est techniquement pas bon avec les revers une main, c'est l'accompagnement, la fin de geste. Qu'est-ce que je vois entre les joueurs non classés à 15, les joueurs amateurs de tennis en tournoi? Je vois trop souvent le fait de finir son geste ici, justement. Beaucoup trop de raideur, beaucoup trop peu d'accompagnement, de flexibilité, d'élasticité par rapport au poignet. Ce que je veux voir, c'est là la raquette qui finit là-haut. Beaucoup plus d'accompagnement, de fluidité. Pour ça, tu as clairement deux moyens d'avoir cette finition de raquette. C'est la possibilité, quand tu termines ton geste, ta raquette, elle est tout en haut, ici. La deuxième option, c'est que ta raquette, elle redescende ici. Je pense qu'on ne voit pas très bien, je vais le faire là. Hop, là ma raquette, elle redescend ici, là-haut. Une première option, c'est là, la raquette qui termine de haut. Et deux, la raquette qui termine à l'arrière. Ça, c'est deux options qui vont me permettre d'avoir grave de relâchement en revers à une main. Si tu arrives à combiner, alors là mon pote, si tu arrives à faire ça, envoie-moi une vidéo, écris-moi en commentaire. J'ai réussi à faire les trois dans le revers à une main, qui est vraiment frapper la balle devant, finir le geste ici là-haut et être capable de frapper la balle au bon moment. Si tu arrives à faire ces trois-là, alors tu commences à avoir un revers à une main très solide. Encore une fois, cette vidéo ne s'adapte pas du tout, très peu pardon, au revers à deux mains. Ce que je te dis est effectivement valable, mais là, ici, quoique c'est assez valable aussi pour le revers à deux mains. D'ailleurs, on fera une autre vidéo sur le revers à deux mains un peu plus tard. Si tu arrives à faire ça, encore une fois, j'en parle souvent, si tu arrives à imiter le revers de Wawrinka, prends ta raquette chez toi, balade-toi et fais-toi des revers comme ça où tu finis beaucoup plus loin. Si tu arrives à imiter ce revers, alors ce sera super. Voilà, si tu veux en savoir plus sur le revers et avancer beaucoup plus dans ta progression de revers, j'ai fait une formation avec Jules Marie, ancien 228e mondial. Récemment, tu as un lien ci-dessous pour pouvoir cliquer et t'abonner à ces vidéos gratuites qu'on t'envoie par email. Si tu es sur smartphone, tu as une petite flèche en bas à droite qui te permet de dérouler le menu et c'est là où tu peux cliquer pour qu'on t'envoie les vidéos gratuites. C'était Arthur de The Court et je te retrouve dans une prochaine vidéo.